Amis Capricorne, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Je vous présente tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année de 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez. J'espère qu'elle sera placée sous le signe de l'amour, de la bienveillance et de votre réalisation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des personnes qui vous sont chères. Cela est le plus important. On entre en année 8, je ferai un petit focus là-dessus. On débute avec vous, du coup, cette série de taroscopes pour le mois de janvier 2024, puisque c'est votre mois, le mois de janvier. Donc je vous souhaite par avance un merveilleux et très joyeux anniversaire à vous toutes et à vous tous. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on viendra voir le domaine général, puis focus sur les 3 domaines, et avant on va travailler avec quelques messages d'oracle. Je vous invite par avance à liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. C'est votre manière aussi, en vous abonnant, de soutenir la chaîne, de me montrer votre soutien et de me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur. En fin de vidéo, je vous laisserai les playlists pour vos prévisions du premier semestre et également donc cette playlist où vous retrouverez les 12 signes pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Sous cette vidéo ici, vous avez les liens vers mon site internet pour accéder à ma boutique de lithothérapie, entre autres, et également pour pouvoir me demander des guidances personnalisées. Je vous rappelle que cette guidance est générale, faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on va entrer dans cette lecture. Je vous rappelle que au mois de janvier, sur la prévision semestrielle, vous aviez eu la tempérance, carte de nos amis les Sagittaires, avec le 5 de denier. Donc plutôt des énergies de douceur, de bienveillance, où vous apportiez de l'aide, ou on vous apportait de l'aide, l'un ou l'autre, ou prenez en fonction de ce qui vous parlait le plus. Donc, on va aller voir d'abord un message du petit oracle des anges. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Exprimez-vous, amis Capricorne. Avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture, à ce mois de janvier. Puis quelle est la pierre, le minéral qui va pouvoir vous épauler. Le fou, ok, et avec l'aventurine verte, le fou c'est, je me lance avec pleine insouciance dans un départ, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. On est tout feu, tout flamme. Donc avec l'aventurine verte, je désire entamer un nouveau chapitre de ma vie. L'aventurine, c'est une pierre pleine d'énergie positive qui correspond parfaitement à l'optimisme et à l'enthousiasme du fou. Ce cristal attire la prospérité, renforce la créativité et stimule la perception, ce qui est nécessaire si vous commencez un nouveau projet ou si vous vous engagez dans une nouvelle voie. Lorsque vous avez besoin d'un porte-bonheur, l'énergie magnétique de l'aventurine verte ne manquera pas de vous porter chance et de favoriser de nombreuses opportunités. Si vous voulez vivre un nouveau départ sans savoir comment le concrétiser, l'aventurine verte vous aidera à entrevoir d'autres possibilités et à découvrir des occasions dans des secteurs inattendus. Ok. Donc, lancez-vous. Partez, créez, faites de nouvelles choses. Avec l'oracle des miroirs, vous avez l'amitié, ça nous parle de loyauté, de sincérité, de confiance, d'alliance, de bienveillance, comme la tempérance que vous aviez d'ailleurs, d'entente, de sympathie, de moments sympas, moments où on s'épaule, où on fait des choses. Alors oui, il y a votre anniversaire, il y a la nouvelle année, effectivement. Ok, on est dans une énergie quand même de partage et de moments plutôt sympas. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le taureau. Qu'est-ce qu'il nous dit le taureau ?
Alors, nous pouvons compter sur une solide endurance. Quoi que nous vivions, nous saurons venir à bout et parviendrons à maintenir le cap. Pour une question professionnelle, il est là pour dire que nous devons nous accrocher ou pour signaler une période intense de travail. Nous n'aurons rien sans effort. En couple, c'est l'indice de la solidité des sentiments, de la construction lente mais sûre d'une relation, tout comme il peut évoquer la solitude choisie. Vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, ça c'est certain, ça nous parle de vaillance, ça nous parle de solidité, d'ancrage, on est stable, quoi. De stabilité, ouais. Ok, il va y avoir des nouvelles créations, des nouvelles choses qui vont se lancer, mais avec beaucoup cette notion d'épaulage, ça ne se dit pas, mais et de stabilité et d'ancrage, et vous êtes prêt à faire face à tout ce qui peut se présenter à vous, même en termes de défis. Allez, on va voir du côté du tarot. Début janvier. 8 de denier, reine de coupe. Ok, et vous travaillez très dur avec le 8 de denier et vous y mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites avec la reine de coupe. Vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'amour à ce que vous entreprenez et à ce que vous réalisez. Oui, ça peut aussi nous parler de créativité dans le travail, avec cette notion de coupe. Ça peut nous parler de créativité aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le travail que vous entreprenez, que ce soit du travail, du réel travail ou du loisir ou bipassion, ou voilà, vous le faites avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Mi-janvier. Cavalier de bâton. Reine d'épée. Ok. Alors là, vous tranchez. Là, vous décidez. Cavalier de bâton, vous allez avoir des nouvelles ou un message qui va vous être délivré avec beaucoup de passion, que ce soit au travail ou dans d'autres domaines, même sentimentaux, pourquoi pas, ou relationnels en tout cas. On risque de venir, enfin on va venir vous apprendre des choses, vous dire des choses, avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue, etc. Et vous allez trancher, vous allez vous détacher de ce côté passionnel pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Est-ce que je donne suite ou pas à cette relation qui émerge? Est-ce que je donne suite ou pas à ce travail, à cette passion qui m'anime? C'est vous qui allez avoir vraiment les rênes de la décision. D'accord? Et vous allez vous détacher de l'émotionnel pour pouvoir décider. Fin janvier, 9 de denier, il y a une récolte. Ok, 7 de coupe. Attention, ça va faire des envieux. C'est évident. C'est évident. Fin janvier, on a de la réussite, on a de la récolte, on a de l'abondance avec le 9 de denier, mais 7 de coupe. Il y a des gens autour de vous qui veulent cette réussite, mais qui veulent votre réussite, qui veulent venir profiter de vous, ou des gens qui sont finalement hypocrites. Il va falloir s'en détacher de ces gens-là. Vous allez peut-être avoir la révélation, justement fin janvier, des personnes avec qui il va falloir stopper toute relation. Vous savez, le succès dérange et le succès crée de la jalousie et des envieux. Et vous allez voir ce que c'est fin janvier. Votre défi au mois de janvier. Ouais. 10 de denier, ok, d'aller chercher encore plus d'abondance, d'aller chercher plus de prospérité et même. Et vous créez des nouvelles relations. Avec un 8 de coupe, c'est ça. On est tourné vers l'avenir relationnel. Hein. C'est on laisse derrière soi, ici, ce qui ne sert à rien en termes de relations, et on va se créer un nouveau réseau, finalement, de relations. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte ici. C'est vraiment parce que, c'est marrant, on était 9 de denier, on passe au 10, on était 7 de coupe, on passe au 8. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire parmi vous, parmi votre réseau, quoi, je veux dire, autour de vous. Donc, vous allez comprendre que pour réussir encore plus, vous allez devoir vous entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que vous allez faire, enfin tout du moins c'est votre défi. Votre force. 4 de denier. Et le pendu. Là, ça va être de remettre en question, ça va être très dur pour vous, ça va être de remettre en question cette notion de stabilité. Qu'est-ce que la stabilité? Qu'est-ce que
le fait d'être sûr et certain. 4 de denier, c'est vraiment le capier d'une table, d'une chaise, tout ce que vous voulez, c'est la stabilité dans la matière, on a ce qu'il faut, on a son petit matelas de côté, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et bien là, avec le pendu, ça nous invite à remettre en question tout ça. C'est vraiment, est-ce que finalement j'ai besoin de ça ou pas? Est-ce que je ferais peut-être pas mieux de, je sais pas moi, de l'investir pour un projet professionnel? C'est vraiment aller chercher des réponses dans ses convictions les plus profondes. Et pour ça, pour vous, ça va être très dur, ami Capricorne, signe de terre, régi par la planète Saturne, qui est tout ce qui est les défis d'une part, hein, tout ce qui va être les difficultés, les épreuves entre guillemets au cours de notre vie, mais également tout ce qui va être comment dire, loi, vous savez, le cadre législatif, tout ce qui va être établi, l'ordre établi, voilà. Et bien là, avec le pendu, on vous invite à défaire tout ça, à voir toutes les choses sous un autre angle, pour pouvoir attaquer les choses différemment. Mais c'est en force, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité ce mois-ci à voir les choses différemment. Et c'est très bien. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir changer tout, mais il faut voir les choses différemment. Résultat probable, on est sur un 10 d'épée, une fin de cycle difficile, ou avec un as de denier. Ok, super. On clôture quelque chose finalement, avec le 10 d'épée qui était difficile, qui était longue, qui était harassante, qui était fastidieuse, fatigante. Et avec l'as de denier, on débute quelque chose de nouveau. On n'a pas le temps de niaiser, quoi. C'est vraiment, ok, je vois les choses différemment. Ok, il y avait des gens qui m'entouraient qui servent à rien. Je ronge, je coupe. Basta. Et je lance quelque chose de nouveau. Quelque chose qui sera très porteur, très florissant, à condition de l'entretenir, d'en prendre soin et de faire en sorte que ça se développe. C'est ça, un l'as de denier. C'est vraiment quelque chose qui prend racine, qui prend naissance, mais il faut l'entretenir pour pouvoir arriver à son terme, à sa grande récolte. Sachant que vous aviez le 10 de denier en défi. Donc c'est comment aller jusqu'à une récolte très abondante, à de la prospérité. Voilà, en se créant un nouveau réseau en plus. Hein. Il y a une fin de cycle difficile. Si vous voyez les choses sous un angle différent, si vous appréhendez les choses différemment finalement, et que vous coupez avec les personnes qui n'ont plus rien à faire avec vous, ça va vite se terminer. Vous adaptez en fonction de vos situations, pour savoir de quel domaine ça parle. En tout cas, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très très bons hein, quand même. Allez, domaine, tout ce qui a trait à l'affect. Donc émotionnel, relationnel. On retrouve la reine de coupe. Cavalier de denier. Ok, il y a des relations très douces, très bienveillantes, presque maternantes, j'ai envie de dire, qui vont prendre racine, cavalier de denier, de façon très très lente. Très assurée, mais très très lente. Un pas après l'autre. C'est-à-dire que les nouvelles relations que vous allez créer au mois de janvier, c'est pas forcément sentimental, on est bien d'accord, hein, ça peut être amical, famille d'âme, ce que vous voulez, peu importe. Toutes les relations que vous allez créer au mois de janvier, alors vont être de bonnes et belles relations, hein, déjà dans un premier temps, mais vous allez prendre le temps de construire de façon saine et sereine et durable et stable ces relations-là. Le cavalier de denier, oui, c'est le plus long du jeu parce que ce qu'il fait, on n'y revient pas. C'est-à-dire que quand il pose une pierre pour son édifice, elle est posée, elle est stable, rien ne pourra les défaire. Donc, toutes les relations que vous allez commencer, débuter, entreprendre au mois de janvier, che va piano va sano, c'est-à-dire qu'elles vont être très lentes, prendre le temps de construire les choses, mais de façon très saine. Domaine pro, matériel, financier. 4 de coupe, gardez la foi. Oh oui, 10 de bâton. Ok, un fardeau qui se termine. Ah, il y avait un truc. Alors, professionnellement, je pense plus professionnellement, qui pesait lourd. Des décisions pro qui pesaient lourd, etc. Vous étiez peut-être bloqué dans un projet professionnel, dans des démarches professionnelles, dans des démarches liées à un projet. Pour moi, j'ai cette notion, ce sentiment que vous étiez bloqué dans quelque chose. Ça prend fin.
ça y est, on voit le bout. C'est vraiment, on redépose ça. On s'est relevé du 9 qui était encore plus difficile, et le 10, on va le déposer. Garder la foi, c'est vraiment en fin de se terminer cette passade-là qui était difficile et lourde à porter. Et enfin, domaine de l'être, hein, développement perso et spirituel, les amoureux, ok, 5 de coupe. Alors il y a des émotions qui remontent à la surface, il y a un refoulement émotionnel, là, il y a un truc qui va venir un petit peu vous peiner, vous chagriner, et on vous invite à passer au-dessus, hein, finalement, en ce mois de janvier. Les amoureux nous parlent soit de relations amoureuses, comme son nom l'indique, soit d'indécision quant à un choix. Et le 5 de coupe, c'est cette énergie de mélancolie. Bon, donc soit vous avez un petit rejaillissement émotionnel par rapport à une rupture, par rapport, oui, à une relation passée, pourquoi pas. Quelque chose qui se réveille à ce moment-là. Ça peut arriver. En tout cas, on vous dit de passer au-delà de ça et de prendre le parti, de faire, d'aller de l'avant, quoi. De faire le choix d'aller de l'avant, de ne pas se laisser, entre guillemets, bouffer par ces émotions qui peuvent être parfois pesantes. Voilà pour le tarot. On conclut avec un message des portes de l'âme. La source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Toutes les réponses sont déjà présentes en vous, amis Capricorne, n'en doutez pas. Un mois qui va quand même bouger, qui va déménager. On a des choses qui prennent fin et des choses qui commencent. Hein. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires juste en dessous, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici les 2 playlists pour aller consulter tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.